Le Notre Père, tout le monde croit le connaître. La prière que Jésus a donnée à ses disciples, le modèle de toute prière. Les chrétiens la récitent tous les jours, tout le monde la connaît par cœur, même avec ses variantes. Et pour cause, c'est Jésus lui-même qui nous l'a donnée. Sa version courte dans l'évangile selon saint Luc, sa version longue dans l'évangile selon saint Matthieu. Bref, s'il y a quelque chose de connu, c'est bien le Notre Père avec ses 7 demandes. Ou bien, derrière cette notoriété, derrière cette surface peut-être trop familière, se cachent des vérités, des indices qui ont été soigneusement dissimulés. Le diable se cache dans les détails, dit-on. Et justement, à la fin du Notre Père, l'intrigue se déploie d'une manière inattendue. Délivre-nous du mal, récitons-nous machinalement. Mais cette traduction pourrait-elle délibérément nous égarer? Revenons à la source, à la Bible, à la parole de Dieu. Le texte grec dit dans l'original « poneros », le mal avec un M majuscule, un mot qui en grec évoque directement Lucifer, l'ange déchu. Et voilà que, tout de suite, le Notre Père prend une figure et un tournant inattendu. Lui qui commençait au ciel en invoquant Dieu, se termine maintenant en enfer en évoquant la figure du diable. Ou bien encore, autre indice. Tenez, observez cette phrase nichée au cœur du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là encore, une traduction correcte mais imprécise. Le latin gardien des vérités négligées dit plus fidèlement sic ut in cielo et in terra. Que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi sur la terre. Le ciel d'abord, modèle de toute chose, la terre ensuite, créée pour en être le reflet. Le Notre Père dessine alors comme une carte, la carte d'un univers composé de 3 lieux, le ciel, la terre et l'enfer. Et voici que chacune de ces 7 demandes du Notre Père trouve maintenant sa place précise. Les 3 premières se déroulent au ciel, la 4e sur terre, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et les 3 dernières nous plongent en enfer. Une descente graduelle, presque assumée, vers une obscurité grandissante. De la dette du péché à la tentation, de la tentation au mal, un lent déclin qui nous emmène jusqu'au diable. Du plus proche au plus éloigné de Dieu, oui, le Notre Père est pour celui qui le récite comme une odyssée mystérieuse, comme un voyage qui commence au ciel, traverse la terre et se termine par cet avertissement « Délivre-nous du mauvais ». Mais pourquoi un tel voyage? Pourquoi commencer au ciel, ce royaume de justice, de bonté, de joie et d'amour, pour terminer avec cette sombre référence au mauvais? Mais précisément, là réside la clé de cette prière. Le Notre Père n'est pas un happy end, c'est un avertissement, c'est un cri qui provient du cœur de Jésus lui-même, Jésus empreint de crainte et d'angoisse à l'idée de nous voir nous perdre. Jésus qui est mort d'amour pour nous, Jésus qui, dit la Bible, a prié pour que aucun d'entre nous ne se perde et qui a secrètement caché sa prière à l'intérieur de notre propre prière. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Il a voulu nous avertir, et non seulement nous avertir, mais nous entraîner au combat. Regardez chacune de ces 7 demandes. En vérité, chacune d'entre elles correspond à l'une de ces 7 grandes vertus chrétiennes. Encore une structure cachée à l'intérieur du Notre Père et dont peu de personnes connaissent l'existence. 1. Que ton nom soit sanctifié. C'est la vertu de foi. Car le nom, c'est le mystère de Dieu auquel nous ouvrons notre âme pour le sanctifier. 2. Que ton règne vienne. L'espérance. 3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La charité. Car la volonté de Dieu culmine et se résume dans le double commandement de la charité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. 4. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et cette fois-ci, c'est la vertu du discernement. Car Jésus nous a dit dans le Sermon sur la montagne « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » 5.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. La justice. Car la justice exige que, à la mesure dont nous demandons que Dieu pardonne nos péchés, nous devons pardonner aux autres leurs propres péchés. 6. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Et cette fois-ci, c'est la vertu de tempérance. Car apprendre à tempérer ses émotions, ses désirs, ses pulsions, voilà la juste manière de ne pas entrer en tentation, elle qui se joue de notre imagination en nous suggérant, en nous manipulant, en nous séduisant, en nous exaltant faussement. Et 7. Délivre-nous du mauvais, la vertu de force, pour résister contre nos 3 ennemis, notre mauvais caractère, nos mauvaises fréquentations et les forces maléfiques, la chair, le monde, le diable. 7 demandes, 7 vertus qui s'enchaînent et s'appellent les unes les autres. Une méthode de combat subtilement cachée dans la trame du Notre Père. Justement, arrêtons-nous un instant pour étudier l'enchaînement de ces demandes. Oui, il fallait bien commencer par cette première demande de foi, que ton nom soit sanctifié. Car le salut commence avec la foi. Jésus qui ne cesse de nous rappeler miracle après miracle, va, ta foi t'a sauvé. Une foi qui nourrit l'espérance, deuxième demande, en orientant nos regards vers le ciel, que ton règne vienne. Par la foi, par l'espérance, Dieu qui remplit notre âme de son amour, et l'amour appelant l'amour, nous apprenons à aimer notre tour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le combat déjà gagné au ciel passe maintenant sur la terre. La prière se fait alors chemin, parcourant la voie de la providence divine. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Une requête pour que Dieu nous aide dans notre labeur, pour qu'il nous donne des forces matérielles, le pain, et des forces spirituelles, sa parole et le corps de Jésus qu'il nous donne à la messe. Pour ensuite nous entraîner dans notre lutte du mal par la justice, la tempérance et la force. Et c'est pour cela qu'il fallait commencer par Dieu, car tout commence toujours par Dieu qui nous aime et qui est la source de toutes choses. En commençant par le Notre Père, Jésus nous a obligés à redire d'abord l'affection et l'amour que Dieu a pour nous. Abba, Père, un Dieu qui nous a créés à son image et qui nous a appelés à l'existence pour qu'il puisse nous aimer et que nous puissions l'aimer à notre tour. Un Père qui veut que tous les hommes soient sauvés et ne veut en perdre aucun. Et puis ensuite, après avoir dit l'amour de Dieu, le Père se fait de plus en plus grave, malgré nous à notre insu, mais c'est toujours Jésus qui nous guide dans les dangers en priant avec nous, lui qui a vécu avec nous. Notre Père qui est aux cieux, là où précisément l'amour a déjà vaincu, afin que nous aussi sur terre, nous puissions déjà dire « l'amour vaincra ».